Je donne dans un premier temps donc la parole à Joachim Bakala, qui représente les Indignés 242 et qui va précisément présenter l'ouvrage de Modeste Boukadia. À vous, monsieur Joachim Bakala. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très émerveillé que vous soyez là. Et comme il a été présenté que je fais partie des Indignés du 242, mais le nom a été changé. Je profite de cette occasion pour vous dire que le nom des Indignés 242 a été changé. Un ou deux ou trois collègues ou camarades sont restés avec ce nom. Alors maintenant c'est l'APIC, c'est-à-dire l'Association des Patriotes Indignés Congolais. Et on tombe à pic aussi d'ailleurs. Donc, nous faisons le même travail qu'on avait, c'est la dénonciation. On va parler de l'économie, donc de notre argent qui se déplace par-ci, par-là. Et on ne le fait jamais pour un leader. Si je suis là aujourd'hui, M. Boukadia, parce que je suis signataire de l'État du Sud Congo et je suis membre du CDRC. Et donc, à ce titre, je représente bien sûr l'APIC, qui d'ailleurs, dans leur dernière vidéo, nous avions parlé de nos sœurs qui vont à Brazzaville se livrer à ces fous du PCT pour avoir de l'argent. Et tout ça, c'est de l'économie qui est justement jumelée avec la dictature, parce que c'est ça qui fait que nos sœurs-là puissent se comporter de cette manière. Et aussi, je profiterai de cette occasion pour leur demander de faire comme nos mamans qui allaient d'un village à l'autre pour vendre son manioc. Ils revenaient avec le peu d'argent qu'elles avaient et elles essayaient de se respecter et vraiment de faire l'économie. Alors, donc, on n'est pas là pour justement faire la promotion des indignés, plutôt de la sortie du livre du président Modeste Boukadia. Alors, pour ce livre, qu'est-ce que je vais dire? C'est un livre qui a 510 pages, hein, séparé en 9 parties, grande partie d'ailleurs, où on retrouve quelques chapitres. On peut compter 8, sinon 2 fois. Très rarement, d'abord, c'est 7 ou 8 chapitres. Donc, c'est vraiment un livre fourni. Mais il y a aussi papa ou maman qui me disait, quand me racontait une histoire, et quand je demandais, qu'est-ce qui vient après maman? Et maman me disait, non, je ne te dis pas la suite. Je ne sais pas si je suis en train de foutre tout en l'air quand je vous raconte à peu près les chapitres de ces livres. Mais sinon, c'est pour vous donner aussi vraiment envie de le lire. Parce que il y a un frère ou encore plusieurs collègues qui me rencontrent, qui me disent, oh non, mais ton président n'est pas là. Est-ce que... Non, je continue à avoir ces leçons avec ce livre. Donc, je demanderai à vous, justement, de profiter de cette occasion. J'ai toujours mes leçons avec ce livre. Je suis à la 2e lecture de ce même livre. 510 pages, j'ai bien dit. Et donc, en même temps, pour l'économie, je ne vais pas rester parce que je n'ai que 5 minutes. Mais sinon, pour la dictature, je crois que moi, j'ai toujours pensé que la dictature a commencé après que la conférence nationale a eu lieu au Congo. Notre premier président qui a été élu, c'est lui qui a essayé de commencer à changer les constitutions. Je crois que c'est là où tout a démarré. Parce qu'avant ça, je crois que... Bon, mais écoutez, et après, bon, bien sûr, tout le monde était derrière ça pour essayer d'arrêter cela. Et lui, il est venu enfoncer le clou. Bon, voilà. Cette dictature, je crois qu'il y a des spécialistes ici qui vont en parler. Alors, donc, j'ai essayé de faire le tour de ce que j'avais à dire. Mais sinon, encore, je disais que papa aussi disait à maman, non, mais ne lui raconte pas la suite, parce que quand l'histoire arrivait à un moment, papa disait, non, donne-lui au moins le titre de l'histoire. Donc, toutes mes fables, j'avais les titres, donc ça donnait l'envie. Et donc, quand je vous parle de ces chapitres, je crois que je n'interviens pas de travers. Je crois que ça serait une occasion pour que tout le monde puisse lire ce livre-là. Et donc, de cela, je crois que j'ai essayé de tout expliquer. Ce livre, il est très riche. Je vous invite de le lire, de le relire même. Donc, moi, personnellement, je suis toujours dans l'enseignement de cet homme. Et vous n'allez pas oublier que la dictature toujours vient avec les gens du PCT. Parce que monsieur le président Modeste Boukadia n'a jamais été au PCT. Donc, je crains aussi les gens du PCT dans ce sens-là. Hein? La dictature qu'on va parler, l'économie. Merci encore une fois et je vous remercie. Merci à vous, monsieur Bakala. Effectivement, la conférence nationale souveraine de 1991 était prometteuse dans le sens démocratique, mais malheureusement, elle a été dévoyée.